Je me souviens de mes cours d'anglais, à quel point ils étaient inutiles. Non pas parce qu'on n'avait aucune information, mais parce que tout le monde avait un niveau différent, personne n'était accompagné et donc personne n'était investi. C'était un sort d'apprentissage de masse où la prof fait comme elle peut, mais comme tout le monde s'en fout, tout le monde conserve un niveau catastrophique. Imaginez seulement un monde où les profs sont compétents, qui connaît parfaitement nos forces et nos faiblesses pour nous accompagner de manière spécialisée et ce, 24 heures sur 24. C'est ça, l'IA dans l'éducation. La news d'aujourd'hui, c'est à propos de la Wharton School qui parle de l'IA dans l'enseignement. Ce n'est rien de plus que l'une des plus prestigieuses écoles du monde entier. Ils ont récemment sorti une vidéo dans laquelle ils discutent de l'avenir de l'intelligence artificielle au sein de l'éducation. Ils sont deux dirigeants transparents sur la question et vous verrez, c'est assez intéressant. L'éducation est un sujet pionnier dans l'intelligence artificielle, c'est un des domaines qui va être bouleversé en priorité, alors il est d'utilité publique d'être mis au courant de la question. Déjà, pour eux, l'IA, c'est comme une molécule magique, indétectable et a le potentiel de bouleverser le monde. Et ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils font pas l'autruche. Ils font face à la réalité pour mieux la maîtriser, contrairement à certains. Ils font d'abord une observation assez intéressante. Plus une personne est éduquée, plus elle aura de possibilités et de liberté en maîtrisant l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très intéressant. Il ne suffit pas d'avoir accès à l'IA pour être performant avec. Il faut d'abord avoir les connaissances nécessaires dans son domaine d'utilisation. Et ça fait référence à la question du remplacement. Est-ce que l'IA va remplacer le travail de tout le monde ? Évidemment, ils répondent que non. L'IA ne remplacera pas le travail de tout le monde, mais les transformera. Et je suis assez d'accord, mais pas complètement. Les emplois nécessitant une expertise spécifique seront eux transformés, mais les boulots basiques et répétitifs seront eux totalement automatisé. Alors c'est un peu effrayant mais c'est aussi très excitant. Ça veut dire que demain on n'aura plus le droit d'être moyen, plus le droit d'être basique. Je le vois comme une opportunité d'apprendre et de tous atteindre l'expertise dans notre domaine. Mais bien sûr l'IA comme toutes les créations humaines n'est pas parfaite. Les deux responsables parlent de deux grands problèmes. Ils expliquent que nous devons donc apprendre à les comprendre pour corriger et maîtriser ces biais. Enfin sur le sujet de l'éducation qui nous intéresse, ils rassurent les enseignants en leur expliquant que l'IA ne va pas prendre leur travail, mais va simplement les accompagner dans leur enseignement, comme pour les aider à générer des questions pour faire un quiz ou pour apporter du soutien aux élèves en difficulté. Mais moi je crois qu'ils sont un peu naïfs ici. La seule chose que l'IA ne pourra jamais remplacer, c'est le contact humain. Mais encore faut-il qu'il soit compétent, parce que l'IA remplacera toujours l'humain en termes de compétences générales. Je suis d'accord pour dire que les enseignants de la Wharton School n'ont rien à craindre, mais repensez à votre ancien ou votre ancienne prof d'anglais. Je pense que nous n'aurions aucun scrupule à les remplacer par un chatbot. Pour les écoles prestigieuses, l'IA sera un outil formidable. Pour les enseignants d'une certaine institution française, je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'on aura une belle démonstration de ce qu'est la sélection naturelle. C'est tout pour cette news. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé. Gros bisous.